Bienvenue dans ma guidance angélique pour le mois de mars 2021. Alors ce soir, j'ai déjà tiré la carte de l'ange qui va nous accompagner pour le mois de mars, donc 2021. Et il s'agit de Shavakya. Je vous montre la magnifique image de Shavakya, cet ange immense qui déverse l'eau, le fluide de la vie sur les escaliers de l'ascension humaine afin de nourrir nos âmes de bonté. Pourquoi de bonté? Parce que Shavakya, c'est l'aide par la bonté. On nous dit que Dieu est joie. Shavakya, aussi appelé Kevakya ou rarement Shavakyan, nous aide à résoudre de vieux conflits et à nous réconcilier. Il compte ainsi parmi ses dons particuliers le maintien de la paix au sein de la famille. Il permet de résoudre les problèmes liés à l'héritage, le partage de biens ou à tout autre accord familial. Si on situe la famille d'un point de vue universel et qu'on considère les humains appartenant tous à la même famille, donc à la famille humaine, alors Shavakya vient nous permettre de maintenir la paix sur la terre, peut-être évitant certains conflits d'héritage que se partagent les personnes de pouvoir en ce monde. C'est un excellent pacificateur. Protégé par Shavakya, nous parvenons à transformer un ennemi en ami, ce qui est quand même un magnifique signe de paix. Si tous nos ennemis deviennent finalement nos amis, alors nous aurons réellement gagné la paix sur Terre. Libérez-vous de toutes obligations et relations qui blessent vos sentiments. Donc là, on nous demande d'aller au-delà de tout ce qui pourrait blesser nos êtres pour réellement s'atteler à la paix entre les êtres humains, à la paix entre les nations. Ce messager céleste nous met en garde contre les illusions et les attentes trop hautes. Il encourage cependant à se fixer de grands objectifs et avancer avec audace. Donc là, l'idée, c'est pas d'avoir des attentes vis-à-vis des autres, mais plutôt d'essayer de fixer des objectifs ensemble à réaliser de la manière la plus pacifique possible. Si on reprend l'image, on voit effectivement tous ces êtres humains qui discutent entre eux pour trouver des solutions de manière pacifique. Alors, pour vous faire un petit résumé de ce que représente l'aide pour la bonté, déjà on peut dire que la bonté est la mise en pratique de l'amour. Donc ça c'est vraiment très très beau, la mise en pratique de l'amour. Et du coup, on nous invite en fait à éviter de raisonner la bonté, c'est-à-dire d'essayer de ne pas transformer notre bonté en une forme de calcul afin de ne pas calculer voilà, la quantité de dons et de réception. C'est en tout cas de ne pas chercher à toujours équilibrer le donner et le recevoir. Là, on nous demande plutôt d'être complètement dans le don et aussi complètement dans la réception. Voilà, de ne pas chercher un certain intérêt dans le fait d'être bon. En gros, on ne nous demande pas d'être bon pour derrière attendre quelque chose en retour et s'imaginer qu'on va recevoir parce qu'on a été bon. Là, on nous demande plutôt d'incarner la bonté honnête, la bonté pure, sans recherche d'intérêt, de contribuer à des situations gagnant-gagnant, sans perdant, et de développer notre intelligence émotionnelle tout en expérimentant de nouvelles façons d'être. Alors, l'essentiel en quelques mots, c'est l'harmonie intérieure, la bonté,
la force mentale et la grandeur humaine. Attention aux blessures personnelles, aux gestes brutaux, à la contrariété, déboire, hypocrisie des sentiments. Indication particulière, parfois, même ceux qui s'aiment n'arrivent pas à se comprendre. Chavakya n'est pas affligé lorsqu'il est confronté à des actes négatifs ou dénués d'amour. Il devient prudent et réagit avec détermination et bonté. Lorsque tout semble gris, chacun doit chercher son aide personnelle. Il trouve le chemin de la bonté sans faire de nouvelles victimes ou infliger de nouvelles blessures. Si vous êtes lié à Chavakya, vous reconnaissez la valeur de la paix, de la loyauté et de la justice, même si cela doit aller à l'encontre de vos intérêts à court terme. Ce que vous pourriez faire, commencez à vous entraîner dès le réveil à réfléchir si vous ne pouvez pas, dès aujourd'hui, faire plaisir au moins à une personne. Donc là, c'était Nietzsche qui avait donné cette phrase. Au réveil, réfléchissez à donner du plaisir à au moins une personne. Affirmation ou prière liée à Chavakya. La sincérité, elle, résiste au temps. La sincérité, elle, résiste au temps. Donc voilà un mois de mars dans lequel on nous invite à cultiver notre bonté, cette bonté qui est la pratique de l'amour, de se rappeler que Dieu est joie, que nous sommes des êtres qui originellement en fait sommes la joie, on est vraiment la joie. On nous invite aussi à cultiver la sincérité. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis au mois prochain. À très bientôt.